Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatou Bala, technique Amadou Nicolas Thiam, voici les titres. Le SAES exige le respect des accords signés il y a 9 mois avec le gouvernement. 4 points ne sont toujours pas satisfaits. Parmi ces points, la réforme des titres académiques. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a déposé un préavis de grève. Il a également observé ce matin un débrayage dans toutes les universités publiques. Pour éviter une nouvelle crise à l'université, le groupe de facilitateurs de l'accord État-SAES est prêt à poursuivre la médiation. Le député Oumar Sarr, membre du groupe, précise que des lenteurs administratives sont à l'origine du retard noté dans la mise en œuvre de la réforme des titres académiques. Vous l'entendrez. Une redoutable maladie affecte les poules pondeuses. Il s'agit de la maladie de Marek, souvent paralysante et qui provoque une baisse des pontes. Conséquence de cette épidémie, une pénurie de poules est constatée à Ziguinchor. À suivre le reportage de Mariama Bangoura. À suivre également dans ce journal les sports avec Papa Amadossi et la revue de presse signée Aronadio. Bienvenue. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur vient de déposer un préavis de grève. Le SAES donne ainsi un mois au gouvernement pour matérialiser les accords signés il y a 9 mois. Dans ces accords, 4 points ne sont pas respectés. La réforme des titres académiques, la retraite, le droit au logement et la prise en charge sanitaire. Ce matin, dans tous les campus, le SAES a observé un débrayage. Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ndaïfatou Ndiaye. Dans ce protocole signé il y a 9 mois entre le SAES et 4 ministres du gouvernement, l'on peut retenir 4 points. Moustapha Sall, chargé des revendications du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le premier, c'est sur la réforme des titres académiques. On est aujourd'hui le 5 et cette réforme n'est pas toujours déposée au niveau de la table du Conseil des ministres. Il est encore au niveau du secrétariat général du gouvernement pour la simple raison que le ministère des Finances ne fait pas son travail et n'est pas lié par les échéances. Deuxième point, c'est la retraite. Troisième, le droit au logement. Et quatrième point, la prise en charge médicale. L'attente a été longue pour ces syndicalistes. Pour faire face aux autorités étatiques, ils décident d'aller en grève. Un préavis est déjà déposé. Moustapha Sall. Le protocole qui a été signé le 16 mars 2015, les échéances sont largement dépassées. Ce protocole n'a pas encore commencé à être matérialisé par le gouvernement. Et donc, c'est à son corps défendant aujourd'hui que le SAES a déposé un préavis de grève. En plus des revendications nationales, le campus de Dakar vit aussi avec ces mots. Ibrahima Dolly Diouf est le chargé des revendications au campus de Dakar. Le premier, c'est le règlement de toutes les sommes dues et qui sont de l'année 2014-2015. Le deuxième point, c'est un point d'accord qui a été signé entre le Bureau national et les autorités, notamment le ministère, qui concerne les contrats post-retraite. Troisième chose, si vous faites le tour de l'université, vous vous rendrez compte qu'il y a des bâches qu'on appelle chapiteaux qui sont en train d'être montés. Ce qui se passe, c'est que l'université, il y a 7500 places qui sont fermées pour des réfections. Il s'agit de grands amphis. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un travail administratif qui devait être fait depuis très longtemps et qui n'a pas été fait. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a observé un débrayage pour alerter. Des grèves répétitives sont prévues dans un mois si l'État ne réagit pas. Ndaïfatou Ndiaye, la réforme des titres académiques est un des points de revendication du SAES. Le retard noté dans sa mise en œuvre serait lié à des lenteurs administratives selon le député Oumar Sarr. Le parlementaire est membre du groupe de facilitateurs de l'accord État-SAES. Il est prêt à poursuivre la médiation pour éviter une nouvelle crise à l'université. Les députés Oumar Sarr est joint par Gorbel Jacob. Le gouvernement a plus intérêt à réformer les titres plus que les enseignants eux-mêmes. Cela permettrait une meilleure rationalisation de l'utilisation des personnels académiques et à ce titre, peut-être que le projet de loi qui se trouve aujourd'hui au secrétariat général du gouvernement a trouvé d'autres projets de loi et que le vote au niveau du Conseil des ministres peut-être tarderait. Mais moi je suis très optimiste et nous allons reprendre langue avec les syndicalistes pour voir dans quelle mesure on peut diminuer la pression et voir les voies et moyens de trouver des solutions à ce problème. Depuis 11 heures ce matin, nous nous attelons et nous verrons dans quelle mesure nous mettre autour d'une table. En tout cas, nous ferons en sorte qu'ils trouvent un terrain d'accord.
Et le député Oumar Sarr, membre du groupe de facilitateurs de l'accord État-SAES, le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, exige le respect des accords signés avec le gouvernement. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a déposé un préavis de grève et il a observé ce matin un débrayage dans tous les campus. Une pénurie de poulets constatée à Ziguinchor et selon le service de l'élevage. Cette pénurie est la conséquence d'une épidémie. La maladie de Marek touche les poules pondeuses. À Ziguinchor, de nombreux distributeurs ont fermé boutique après avoir écoulé leur stock. Restaurateurs et consommateurs sont perplexes. Le reportage de Mariama Bangoura. 10 heures au marché c'est mort. Les marchands font de l'animation comme pour attirer les clients. Ici, l'ambiance festive demeure encore. Trouver des œufs constitue un réel casse-tête dans ce marché. Les quelques grossistes de la place ont fermé boutique à cause de la rupture d'œufs. Un manque qui, selon les vendeurs, a une explication. Khadim Wad, vendeur d'œufs. Je pense que c'est dû au fait que le CEPAS a fermé boutique, donc ça se sent que les fournisseurs font les moins. Et aussi à cause du climat. Cette situation n'encourage pas Aïssatou Diallo, vendeuse de petits déjeuners. La rareté des œufs nous fatigue beaucoup. 100 à 125 francs l'unité, cela fait fuir notre clientèle. Les consommateurs sont aussi affectés par le manque d'œufs noté dans les marchés et boutiques de Ziguinchor. Khadija, consommatrice. Nous les consommatrices, c'est dur pour nous. C'est cher, c'est difficile vraiment. La pénurie d'œufs, une situation temporaire selon le service de l'élevage qui y trouve une autre explication. Docteur Évaris Bassen, le chef du service régional de l'élevage. C'est que vous avez actuellement l'épidémie de Marek. C'est une maladie actuellement qui sévit. Et la maladie de Marek, quand même, elle touche de manière considérable la production des œufs. D'ici quelques jours, la situation devrait évoluer. Si elle n'évolue pas, vraiment, je pense qu'on pourra trouver l'explication à travers justement cet élément-là. Mais globalement, à travers les fêtes, il y a souvent cette situation-là parce qu'il y a une forte consommation des œufs pendant les fêtes. Et ensuite, il y a une activité économique juste après cette période. Mais après, ça tendance à reprendre. Plus de 70% des œufs vendus à Ziguinchor nous viennent de Dakar. S'il y a rupture à ce niveau, cela se fait ressentir à Ziguinchor, car la production locale n'arrive pas à combler le déficit accentué par une forte demande. RTS Ziguinchor, Mariama Bangora. Une pénurie d'œufs de poule est donc constatée à Ziguinchor et une redoutable maladie virale touche les poules pondeuses. La maladie de Marek sévit dans les petits élevages. Elle se présente sous 3 formes, nerveuse ou paralysante, digestive et oculaire. La maladie de Marek provoque également une baisse des pontes. Les explications du directeur des services vétérinaires, le docteur Mbargoulo, est joint par Djordia Ississé. La maladie de Marek est due à un virus qui affecte donc les poules pondeuses et les reproductrices. C'est une maladie aussi qui est endémique et cyclique au Sénégal. Mais ce n'est pas une zoonose. Une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui est commune à l'homme et à l'animal. Ce n'est pas le cas. La transmission du virus se fait par des follicules plumeux à travers donc la voie respiratoire. La maladie est également observée en cas de défaillance dans les mesures de biosécurité, d'hygiène défectueuse ou de mauvaises pratiques vaccinales. Ça peut concerner donc la conservation du vaccin, la préparation ou même la qualité de l'injection. Au niveau des couvards, mais également aussi au démarrage, au niveau des exploitations. Comment elle se manifeste? Je dirais qu'aussi elle porte le nom d'un professeur hongrois qu'on appelait Marek, qui a découvert donc la maladie en 1917. Comment elle se manifeste? On a donc des tumeurs nerveuses, c'est-à-dire les nerfs sciatiques sont hypertrophiés. On peut avoir également aussi des tumeurs viscérales, c'est-à-dire au niveau du foie, de la rate, de l'ovaire et du cœur. Il y a aussi des signes de la paralysie chez la volaille, l'anémie, l'amaigrissement, également aussi la mortalité. Et un autre signe, c'est la chute de ponte. Comment peut-on lutter contre cette maladie? Il faut respecter les principes de biosécurité au niveau des couvards, mais également aussi au niveau des élevages. Assurer aussi la vaccination, il faut aussi veiller sur l'hygiène. Est-ce que c'est une épidémie nationale? On avait assuré des foyers de la Marek, notamment dans la zone des Niayes. Contre la maladie de Marek qui affecte les poules pondeuses, le directeur des services vétérinaires, le docteur Mbargoulo, recommande le respect des règles de biosécurité et d'hygiène par les aviculteurs et préconise aussi la vaccination de la volaille. Le département d'Oussouye compte valoriser ses potentialités à travers le PSE et l'acte 3 de la décentralisation. Oussouye a organisé la 2e édition de sa journée de l'émergence et cette année, l'éducation était à l'honneur. Mariama Pendayal. Booster
l'émergence locale à travers la valorisation des potentialités de la commune d'Oussouye. C'est l'objectif de la municipalité à travers cette deuxième édition de la journée de l'émergence. Edouard Lambal est le maire de la commune d'Oussouye. Le 31 dernier, j'ai eu à organiser, à hasard avec l'équipe municipale, pour une grande première, cette journée de l'émergence. Et nous sommes à la deuxième édition cette année. Donc dans notre vision, nous pensons que tout ce qui peut se faire ailleurs à travers le pays peut se faire à Oussouye. Et ça nous permet aussi de permettre aux populations d'avoir la confiance et de comprendre qu'il faut œuvrer dans sa localité pour l'émergence. Contrairement à l'année dernière où l'on avait mis l'accent sur le sport, cette année ce sont les meilleurs élèves de la commune qui ont été primés par la municipalité. Edouard Lambal. L'année passée, j'ai mis le focus sur le sport en équipant toutes les ASC de la commune, en les accompagnant avec des cadeaux, etc. Bon, pour cette année, j'ai mis le focus sur l'éducation, donc en ciblant les élèves de la commune pour être à côté de la communauté éducative. Cette initiative est accueillie à bras ouverts par les populations d'Oussouye. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. Le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire a été installé ce matin. Le colonel Daouda Diop, précédemment chef de la Légion Nord de la gendarmerie, avait également dirigé la division communication de la gendarmerie nationale. Son portrait est dressé par Tierno Diallo. Taille grande, relativement jeune, 48 ans, mine par moments joviale, par endroits sévères, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire impose le respect. Passé colonel le 1er janvier dernier, l'homme aura gravi tous les échelons. Né et grandi à Dakar, colonel Daouda Diop a fréquenté le lycée Blaise Diagne avant d'entrer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dès sa sortie, il intègre l'ENOA, l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès. Puis il fait son entrée dans l'armée avec le 5e bataillon d'infanterie de Ziguinchor avant de faire le concours de la gendarmerie. Colonel Daouda Diop, qui change aujourd'hui d'écosystème, a fait la légion de gendarmerie d'intervention de Mbao, la compagnie de Tchong à Dakar, Bakel, puis Louga. La section de recherche de Dakar se souvient encore de son passage, de même que la division de la communication de la gendarmerie. Ces 2 ans et demi à la tête de la Légion Nord n'ont pas été de tout repos. Ouverture de nouvelles brigades, notamment à Rosso Sénégal, opération de sécurisation, montée en puissance d'unités fluviales, arrestation de malfaiteurs et caïds de la drogue. Courtois, affable, colonel Daouda Diop dit vouloir accomplir sa nouvelle mission avec sérénité, professionnalisme et tout l'égard qu'elle mérite. Tierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 2 semaines après son investiture, le président guinéen Alpha Condé a rendu publique la liste des membres de son nouveau gouvernement. 16 nouveaux ministres, dont 7 femmes, font leur entrée dans cette nouvelle équipe gouvernementale. La Russie est prête à servir d'intermédiaire entre Riyad et Téhéran. Moscou se dit prête à soutenir un dialogue entre les deux pays dans le but de trouver une issue à la crise qui les oppose depuis que les Saoudiens ont exécuté un dignitaire chiite. Au moins 17 personnes, dont des enfants qui tentaient de rejoindre les îles grecques, sont morts noyés au large des côtes occidentales de la Turquie. Le naufrage d'une première embarcation qui transportait 22 personnes a fait au moins 10 victimes, tandis qu'un deuxième accident a fait 7 autres morts au sud de la Turquie. 13h14, les sports présentés en direct par Papa Madoussi. Bonjour. Bonjour Biatouba. Football Ligue 2 sénégalaise, on a bouclé la 7e journée hier. Avec à l'affiche le port autonome de Dakar, Teungueth FC, sanctionné par la victoire des Rufisquois 1-0. Malgré cette victoire, Teungueth FC cède la place de leader à Génération Foot qui bénéficie d'une meilleure goal différence après sa large victoire samedi 3-0 contre Pikine. En seconde heure, hier, Asfa a signé sa première victoire de la saison en venant à bout de Ndarguet 2-0. Cette victoire permet aux militaires de s'éloigner de la zone de relégable occupée par Renaissance 4 points et Dara 1 point.
Novetan, les phases régionales de Ziguinchor ont désigné leur vainqueur. En cadet, c'est la Renaissance de Djouloulou qui est sacrée. Et en catégorie senior, c'est la Renaissance de Ziguinchor qui remporte la palme. Le président de l'ORCAV, lui, tire un bilan satisfaisant de ces phases. Amadou Pio Diatta est ici au micro de Younous Diédiou. Championnat qui arrivait à terme, c'était pas évident. Heureux de véritablement vivre ces moments de partage, ces moments de communion entre jeunes des 3 départements de la région de Ziguinchor. Le comité directeur de l'ONCAV a accepté, en tout cas, faire abriter les phases dans la région de Ziguinchor. Et évidemment, il est question aujourd'hui de choisir un nombre à peu près de 6 ASC qui vont représenter la région au niveau de ces phases. Donc nous sommes en train de voir les stratégies les meilleures pour faire le choix de ces ASC. Et aujourd'hui, les 3 champions départementaux en principe doivent être des qualifiés d'office pour être des têtes de poule dans chaque département, mais aussi le champion régional qui est qualifié d'office. Il y a 2 autres ASC qui vont les accompagner, mais il reste à leur cas véritablement de faire tout pour déterminer sur quels critères on va les choisir. Mais on le fera. C'est un bilan largement positif, d'autant que, comme je l'ai dit, on l'a joué sans violence, même s'il faut regretter quelque part un problème d'incompréhension qu'on a vécu avec nos amis de Bignona, qui est en train de se régler d'ailleurs, parce que Ziguinchor mérite véritablement une jeunesse unie, une jeunesse qui a d'autres chats à fouetter, une jeunesse qui doit investir d'autres véritablement créneaux. Et je crois que nous l'avons tous compris et nous y allons doucement, mais aussi sûrement pour véritablement qu'on puisse se retrouver et continuer à drainer cet idéal de vie commun autour de l'ORCAV de Ziguinchor, autour de l'ONCAV, autour du mouvement Navetan. Voilà, Amadou Pio Diatta, président de l'ORCAV de Ziguinchor. À l'instant, Rouyatouba, le ministre des Sports Matarba, en visite au stade Alassane Djigo de Pikine. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui sont en phase terminale. Le gazon synthétique a été déjà posé et dans ce stade, nous y reviendrons. Football en Europe, Zinedine Zidane, nouvel entraîneur du Real Madrid. Et c'est officiel depuis hier lundi après-midi. Le président du club, Florentino Pérez, l'a annoncé. Zidane remplace à ce poste Raphaël Benitez. Jusque-là, Zinedine Zidane, entraîneur de l'équipe réserve du Royal, devra vite se mettre au bain avec un premier match samedi et contre Deportivo La Corogne pour le compte de la 19e journée de Liga. Le Real Madrid est 3e en championnat à 2 points de son rival le FC Barcelone, qui peut désormais compter sur ses recrues Arda Turan et Alexis Vidal au club depuis le début de la saison, mais n'ont pu jouer à cause du fair play financier. FIFA Ballon d'Or 2015, plus que 7 jours pour connaître le vainqueur. Le 11 janvier précisément, et ce sera entre les éternels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, complété cette année par le Brésilien Neymar Junior. Ce dernier peut bien déjouer les pronostics et se placer dans l'une des 2 premières places selon les observateurs, ce qui n'est plus arrivé au cours de ces 7 dernières années, où l'on peut trouver soit Messi ou Ronaldo comme premier et deuxième. Basketball, catégorisation des fédérations africaines par FIBA Afrique, le Sénégal logé dans le groupe B. En compagnie des nations comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire, dans le groupe des meilleures fédérations, c'est-à-dire le lot A, il n'y a que l'Angola et la Tunisie qui sont très loin des autres pays en termes de moyens et d'organisation. L'objectif de cette catégorisation est de pousser les instances du basket des pays du continent à se professionnaliser davantage. Basket toujours avec le démarrage de la saison 2015-2016 prévu le 17 janvier. Et un fait marquant pour cette année, le Duc champion en titre est dans la même poule que son dauphin l'UGB dans le groupe A chez les hommes. Chez les dames également, les 2 clubs saint-louisiens, Saint-Louis Basket Club et UGB, finalistes de la précédente édition, vont s'affronter dans la poule B. C'est tout pour le sport. Merci Papa Mamadou.